Déjà, nous sommes en février 2025. En février 2019, la jeunesse algérienne, démocratique, qui voulait en finir avec ce régime corrompu, s'est révoltée. C'était la grande révolte du Hirak. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre à part inviter les Algériens, les jeunes Algériens, à se révolter de nouveau? Mais comment peuvent-ils se révolter quand certains héros de cette révolte ont été mis lâchement en prison pour avoir simplement organisé des réunions, manifesté dans la rue? Donc la grande espérance du Hirak, elle a été trahie par des gens comme ça. Alors bien sûr, Bouteflika est parti, mais c'est exactement les mêmes qui sont restés. Avec un discours Parce que c'est la plus... génération de la guerre d'Algérie, justement, Oui, mais... c'est ça aussi. Alors, quand Madame Ségolène Royal et les deux Villepin et compagnie viennent nous dire qu'on maltraite l'Algérie, excusez-moi, mais Monsieur Macron, en 2017, est allé leur raconter n'importe quoi, là, les crimes contre l'humanité, et il est allé, en 2017, comme Monsieur Darmanin en 2020, déposer une gerbe en souvenir des martyrs de la guerre. Je ne sais pas depuis quand on va célébrer les martyrs du FLN quand on est gouvernement français. En tout cas, si ça, c'est pas mettre les deux genoux à terre, je ne sais pas ce que c'est. Parce que moi, j'ai jamais vu un dirigeant algérien venir présenter ses excuses à tous les Français qu'ils ont massacrés pendant la guerre d'Algérie, à tous les enfants qui ont fini amputés, à tous ces gens qui étaient juste à la terrasse des cafés et qui ont été sautés par des dynamites, déjà par des sortes d'attentats suicides. À Oran et à tant d'autres régions d'Algérie. Eux, je les ai jamais entendus s'excuser. D'accord? Et ils se sont pas, ils nous ont pas remercié non plus. Pas colonisateurs, oui, si tu veux, c'était de la résistance, mais c'était de la rébellion contre le colonisateur. L'architecture d'Alger, les infrastructures qui sont restées, pas de merci, pas rien du tout. Et en plus, il faut encore continuer à s'excuser et à se mettre à quatre pattes. Non, une seconde, je termine parce que je termine juste là-dessus. Autre chose, Monsieur Tebboune, dans cette interview, mais dans d'autres interviews qu'il donne, il qualifie le gouvernement de François Bayrou de gouvernement franco-maroccano-sioniste. Donc, est-ce qu'on va continuer encore longtemps à se faire marcher dessus comme ça? Monsieur Bayrou, il est à la tête d'un gouvernement franco-maroccano-sioniste. Donc, ces pauvres dirigeants algériens n'ont rien d'autre à lever. Ils pensent que les seuls leviers qu'ils peuvent tirer, c'est l'antisionisme matiné d'antisémitisme qui a toujours fait leur beurre, l'anti-Maroc et de faire passer les Français pour des traîtres. Et après ça, évidemment, qu'est-ce qu'il faut faire? Aller se mettre à quatre pattes devant un mémorial aux shahids de la guerre d'Algérie. Non, mais ça va pas ou quoi? Donc moi, je pense que les relations commerciales, chacun fait ce qu'il veut, c'est le business, d'accord? Le business, ne vous inquiétez pas, ça marche toujours. On doit rompre toute relation diplomatique avec l'Algérie. Oui. Les visas, c'est fini. Les dignitaires algériens, terminus. Si tu romps les relations diplomatiques. Oui, regroupement familial, terminus. Le business en pâtira, justement. Oui, ça en pâtira. Et puis, ils verront, ils se calmeront avant nous. Parce que, excusez-moi, on peut trouver d'autres partenaires que l'Algérie. Le gaz algérien, on peut en trouver d'autres. Donc, à un moment donné, il faut avoir de la force. On n'a pas de force. Très bien, qu'on continue à se faire humilier. Pas de problème. Mais qu'ils ne viennent pas, après, venir nous expliquer qu'eux, ils sont en position de force. Étienne. Ils sont en position de rien du tout.